Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre, Thierry? Oh, les petites contraintes des fois, mais Les autres aussi? oui, parce qu'on se sent responsable. Quand vous avez une entreprise, vous êtes chef d'entreprise, vous avez la responsabilité de la vie des autres aussi, hein. Il faut en tenir compte. Et moi, ce que j'aime, c'est la règle des 3 W. Win pour l'entreprise, gagnant pour l'entreprise, win pour le collaborateur et win pour le client. Et on inverse ça d'un sens ou dans l'autre, ça fonctionne. Dans votre livre, Les 30 recettes inédites, notamment Thierry Marx, Les chefs à la carte, alors vous racontez en fait l'histoire des 30 grands chefs qui ont marqué la cuisine française et vous y ajoutez des recettes signatures. Donc c'est une idée assez originale, mais ce qui me navre, Thierry, c'est que dans ce livre, il n'y a que 3 noms de femmes. Moi aussi, mais ça ne me désespère pas. La mère Poulard, la mère Brasier, et Ouais. puis Marguerite Bise. Oui, mais c'est vrai, et j'ai eu beaucoup de mal à enchaîner d'autres, or que les femmes sont des inspiratrices énormes en cuisine, mais ça va changer, et ça change déjà. On peut penser évidemment à Anne-Sophie Pic, qui est formidable, et d'autres femmes vont arriver. Aujourd'hui, on est quasiment à la parité dans les écoles hôtelières. Donc bien Et sûr dans votre que... cuisine? Et dans ma cuisine, c'est parité, sans l'avoir voulu d'ailleurs, parce que moi, je cherche des compétences. Une compétence, c'est une solution pour l'entreprise, et aujourd'hui, mon sous-chef, mon propre numéro 2 au restaurant sur mesure, Nina est une chef formidable et avec un sens du commandement très Une efficace. autorité, oui. Ouais. Pourquoi publier des livres encore de recettes en papier à l'heure du numérique? Parce que le contact tactile du papier, pour moi, c'est encore un fantasme que j'ai. Et C'est-à-dire que pour vous, mais aussi pour les lecteurs, vous croyez? mais aussi pour C'est les pas lecteurs. obsolète? Non, non, non. D'ailleurs, moi, je suis un collectionneur de livres anciens et je m'aperçois que les livres s'échangent très, très bien. Vous savez, c'est un objet, un livre. C'est du cœur, c'est des notes, des petites notes au crayon qu'on met sur des phrases, de jolis mots, un bel esprit de syntaxe. C'est tout ça qui fait que vous possédez un livre. C'est à vous. Quand vous vous en séparez, c'est quelque chose de fort. On se sépare plus facilement d'un meuble que d'un livre. Donc, enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Et je crois que c'est intéressant de continuer à faire du livre papier. Alors, vous m'avez beaucoup plu parce que vous écrivez aussi des polars. Oui, oui. Alors, je l'ai lu, moi, avec vraiment beaucoup d'intérêt. C'est un vrai thriller. Ça se passe notamment en France, mais aussi au Japon. Ouais, Alors, comme vous êtes très japonisant, ouais. euh, vous l'avez pas nécessairement écrit, j'imagine. Pas, enfin, c'est à quatre mains, C'est déjà, à quatre mains. Et je vais vous avec Odile raconter, Bouillet. Hein. je revenais d'un reportage qui s'appelait Passeport pour le crime avec Capa. Et j'avais vu des scènes de crime qui étaient absolument horribles. Et je me suis dit, il faut quand même un moyen de faire mourir les gens. Et comme tout le monde avait tendance à me charrier ou m'agresser, même par moments, avec cette gastronomie moléculaire, et je me suis dit, avec ce cerveau collectif d'Orsay, on a un certain nombre de données maintenant qui pourraient faire de nous peut-être potentiellement des tueurs, des tueurs à gages si on utilisait nos connaissances. Et puis j'avais écrit quelques lignes là-dessus, quelques textes, mais des textes empilés les uns sur les autres, ça ne fait pas un roman. Il me fallait une compétence, une architecte, et c'est Odile Bouillet, spécialiste du roman noir, qui m'a aidé à concevoir, et on l'a fait à quatre mains avec beaucoup de plaisir. C'est une vraie réussite. C'est aux éditions, d'ailleurs, 109. Votre notoriété, est-ce qu'elle gêne dans votre famille? Est-ce que parfois, voilà, je pense à votre mère, à votre sœur. Non, ma mère, j'aime bien, parce que ma mère, elle me dit, tiens, il y a ma voisine qui veut te voir. Mais je ne sais pas pourquoi elle veut te voir, d'ailleurs. Ça m'amuse. Mais je trouve ça très touchant. Mais personne n'y fait attention. Parce que moi-même, je me dis, cette notoriété, elle m'est utile pour lever des fois des fonds pour nos écoles, pour trouver des Faut sponsors tisser pour des nos liens écoles. aussi. Faut tisser des liens avec des Oui, amis, mais des fois, c'est un peut-être. peu plus fragile. Ça, je trouve ça un peu cosmétique. Ce que j'aime pas dans la notoriété, c'est ce côté cosmétique, des fois, où vous retrouvez des amis que vous n'avez pas forcément Est-ce que c'est souhaités. cosmétique, par exemple, si je vous dis Clovis Cornillac? Non, parce que Clovis Cornillac, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, je le connais bien. Pour la série, hein, Chef. Ouais. Et je l'aime beaucoup, c'est un très bon acteur. On parle de sport, parce que c'est un garçon très sportif, mais en même temps, c'est un acteur. Et moi, je suis fasciné par les mots et par cette capacité à dire. La narration me fascine. Et Clovis est formidable.